Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Super. Alors moi je suis venue ici parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, mais je trouve qu'on critique un petit peu trop les politiques actuelles, et moi j'avais vraiment envie de les remercier. Non mais c'est vrai parce que moi ils me permettent de me remettre en question. Bah ouais, à chaque fois que j'analyse leurs décisions, je me pose un tas de questions et je me dis tout va bien, tout va bien. Non, c'est vrai. Parce que dans un sens, si dès qu'ils prennent des décisions, on est tous obligés presque instantanément de répondre à ce qu'ils font, c'est que ce sont peut-être un petit peu des sortes d'êtres supérieurs. Restez calme, restez calme. Non, oui, du coup, je me pose un tas de questions. Par exemple, il y a quelques années, on était des milliers et des milliers à marcher à travers le monde pour la planète. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rien fait. Mais du coup, ça pose un tas de questions. Ont-ils une logique supérieure avec des informations qu'on n'aurait pas? J'ai envie de connaître ces informations, je me pose un tas de questions. Ah, c'est calme. Non, non. Je me dis parfois, en fait, c'est peut-être que l'éco-anxiété est une sorte de maladie mentale. Peut-être qu'en fait, on est des sortes de tarés psychopathes fous du climat. Reste calme. Non, non, j'essaie de comprendre les politiques. Par exemple, on avait trouvé un super slogan. Taxer les riches, histoire de partager les richesses. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, le MR? Ils ont décidé que les patrons qui gagnent plus de 340 000 euros par an ne devraient plus payer leurs charges patronales. Non, là je me dis, il manque quelque chose. Nous, on veut taxer les riches pour partager, et eux, ils font le parfait opposé. Ils font quoi? Ils décident que les riches ne payent plus leurs taxes afin d'augmenter la compétitivité, afin de créer des sortes de guerres. Pourquoi veulent-ils ça? Quelle logique implacable et étonnante les pousse à de tels raisonnements? Sincèrement, je suis un peu troublée. Et en parlant de guerre, par exemple, oui, en parlant de guerre, bon, pour l'Ukraine, malheureusement, personne ne sait vraiment quoi faire. Mais pour Gaza, on est des milliers à marcher dans les rues partout dans le monde. Il y a des gens qui vont tous les jours à Bourse, juste pour qu'on soit plus complices. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça continue la complicité. Comme s'ils voulaient absolument tuer les Gazaouis. Mais du coup, je me dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai cherché un peu des réponses à droite. J'ai cherché un peu des réponses à gauche. J'ai même réussi dans mon dos. Ah non, il y a rien. Non, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui me tire les pines. Mais il y a quelque chose qui va prouver, selon moi, qu'ils ont bien une information que personne ne détient. En Belgique, moi je considérais qu'ils faisaient extrêmement bon vivre. Et que dans toutes les villes belges, ils faisaient bon vivre. Mais vous avez vu ce qu'a dit le Premier ministre de l'Intérieur, Bertrand Zinzin? Bertrand Zinzin? Ah, j'arrive jamais à le dire autrement. Bertrand Zinzin! Non, ok, tant pis. Reste calme, avec papa. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut remettre des militaires à Bruxelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle information nous n'avons pas? Et il a dit dans son grand cœur, toutes les grandes villes de Belgique, je veux bien vous mettre aussi des militaires selon vos envies. Mais pourquoi des militaires en Belgique? Ah vraiment, là je me dis, il y a vraiment des informations qu'on n'a pas. Et du coup, j'avoue que petit à petit, moi ça m'a pris un peu la tête. Je me demande vraiment ce qui se passe et j'ai l'impression que petit à petit, mon mental a complètement flanché. Et c'est pourquoi. C'est pourquoi. Bon, j'arrive à me calmer en pensant à notre délicieux, notre très beau, notre exquis prince devenu roi, Fifou. Oh, notre prince Fifou. Oh, je suis tout émoustillée. Il faut que je me calme. Eh bien voilà, mon Fifou, je crois que les politiques actuelles m'ont rendu fou à point. Et à tel point, mon Fifou, que je viens aujourd'hui te poser officiellement ma candidature comme bouffon du roi. Oui, fou de la cour, je suis bidule. Et du coup, je vous ai prévu un petit spectacle pour poser cette candidature. Attention, c'est une improvisation buccale. Vous allez voir, musicalement, c'est fortiche. Allez, je me mets là dans la peau. 3, 4.
Calou, mon grand fou, le fou, mon frère fou. Nanana, Fifi, Ah bah oui, Fifou, on va prendre notre temps aujourd'hui. Ah, ah non, Fifou, ne me regarde pas dans cette position, s'il te plaît. Ce serait trop gênant pour moi, tu comprends, quand même. Je serais extrêmement gêné. Mais t'en fais pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Regarde, hop là. Attention, attention. Comme premier spectacle, comme premier divertissement, je ne peux m'empêcher parce que, tout comme toi, je partage cette frustration pour l'écologie et pour le. C'est pourquoi j'envoie encore un petit message à notre cher politicien. Et encore une fois, il me faut les remercier. Parce qu'avec toutes ces décisions complètement libres, même si on l'était déjà, maintenant, nous sommes obligés d'être libres. Ils nous rendent libres par leur vérité. Merci, mes chers politiciens. Et si vous êtes extrêmement doués pour jouer avec les ficelles de notre système, afin d'étrangler ceux qui ont déjà la corde au cou, je crains malheureusement que vous ne soyez pas assez créatifs. On m'entend toujours que vous n'êtes pas assez créatifs, que pour en inventer de nouvelles, capables de répondre aux enjeux actuels. C'est pourquoi finalement, tout ce que vous faites n'est que vous veux monter la musique, n'est que du vent chaud et puant. Non, mes politiciens! Mais, oui, heureusement, les balles sont entre mes mains. Ah non, 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 heureusement, et c'est comme ça depuis la nuit des temps, car c'est nous tous ensemble qui façonnons le destin humain. Les balles, mes amis, les balles sont entre nos mains. Attention, elles font mal. Vous ne le croyez peut-être pas. Oh, j'ai peur. Mais nous avons de la chance. Parce que ce qui s'est passé avec Gaza, de simples civils, des gens comme vous et moi, sont partis sur une guerre atroce. Et juste en y allant, ils ont commencé à y mettre fin. Serait-ce la première guerre qui sera arrêtée par des civils d'autre part? Est-ce qu'on y arrivera? Hein? Moi je crois qu'historiquement parlant, ce serait extrêmement excitant. Elle m'arrange. Et d'ailleurs, quand je suis là, je voulais en profiter pour laisser un petit message à nos très chers artistes. Nos artistes, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas coincés. Mais les musées, je vous en supplie,
Nous sommes là pour montrer ce qu'il y a dans le cœur des gens. Nous sommes là pour montrer, pour parler. Et plein de gens ont envie de renouveau de choses. Alors, allez dans les combats, exprimez-nous. Et je suis on pourra enfin embrasser notre envol. Et puis bon, si vous êtes là, tout le monde s'est gentil, on va pas se mentir. Non, on va pas se mentir. Vu qu'on tient un peu fou, à l'heure actuelle, ah, bon, ok. J'ai pas de chance. Oui, notre cher politicien. Il est vraiment fort. Il s'amuse. Ah non, quand même, les politiciens. Par les artistes. Je suis un peu dérouté par nos oranges et bleus. Ça va les roues. Ah, je sais que vous en avez tous marre. Vite, alors on va. Oh. Merci. Allez, dans 24 heures. La maison pour ça sera à lycée. Parce que c'est la pierre noire. Non, c'est parce que j'avais pas terminé de faire les artistes. Puisque on a tous l'impression de tenir fou. Pardon. Et que vous êtes censés dire ce qu'on ressent. Je crois qu'il est temps qu'il y ait beaucoup plus de fous en ville. La Constitution belge autorise l'expression artistique dans la rue. C'est écrit dans la Constitution. Je suis le mime de la Grande Place depuis 24 ans. Je me suis fait arrêter 12 fois par la police. Et 12 fois, mon avocat il m'a sorti avec des titres marqués dans la Constitution. Vive la libre expression, copain. C'est un super héros. Bravo. Bravo, ça y est. À bientôt. Bien évidemment, je n'ai pas fait ça uniquement par pur plaisir. Je ne suis pas fou quand même. C'est juste que, lors des festivités pour vos 10 ans de règne, vous m'aviez invité dans vos jardins à la queue pour divertir vos invités. Vous vous souvenez ? Eh bien, vous ne m'aviez pas cru quand je vous avais proposé mes services de bouffon. Ma reine Mathilde, vous en aviez même rigolé. Mais je peux pas vous en vouloir. Sinon, j'ai encore regardé votre documentaire. Et d'ailleurs, je le conseille à tout le monde. Vous avez vraiment l'air d'un bon roi et d'une très chouette famille. Et je suis vraiment très sérieux. Et j'ai adoré votre discours sur Gaza. Et c'est pourquoi j'aurais une seconde proposition à vous faire. Une proposition beaucoup plus importante, mais je ne peux la faire qu'à vous et à votre famille.
Et bien sûr, pas sans vous, mes très chers auditeurs. Je demande une audience publique. Et d'ailleurs, mes très chers concitoyens, si vous êtes curieux de connaître quelle est cette fameuse proposition que j'aimerais faire à la famille royale, je vais vous laisser en commentaire l'adresse mail du roi pour que vous puissiez lui envoyer cette vidéo et soutenir ce projet. Sincèrement, je pense que ça peut être vraiment stylé. Et afin de vous témoigner quand même mon réel sérieux, je vous conseille de regarder les 2 vidéos qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Vous y trouverez une proposition de système qui, mon roi, vous intéressera sûrement car elle ne cherche pas le clivage, mais plutôt à réunir, car je suis convaincu qu'elle peut intéresser les gens de tous bords politiques. Et oui, je suis convaincu que s'il est difficile de faire pire actuellement, nous pouvons faire mieux, mais... Mais suis-je fou d'espérer ça